bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau David Hale, directeur général de Guerbet. Bonjour David. Bonjour Laurent. Guerbet, je le rappelle, un des leaders mondiaux de l'imagerie médicale avec une gamme complète de solutions et de services. Bon, on a beaucoup de choses à se dire David sur Guerbet. La dernière fois où vous êtes venu, ça commence à remonter un petit peu. Il faut quand même qu'on prenne le temps de revenir sur ces résultats 2023, publiés fin mars, qui ont montré une croissance de l'activité en ligne avec les attentes, mais surtout une progression de la rentabilité avec cette marge d'excédent brut d'exploitation. On parle de marge d'EBITDA dans le jargon comptable, qui ressort à 13,1%, à 2,1 points de pourcentage au-dessus de vos objectifs. Comment vous expliquez, allez, on va le dire, ces excellents chiffres? C'était effectivement une année qui a fini très bien pour nous, on est très contents. Il y a 2 ans, nous avons défini une feuille de route sur laquelle on a beaucoup travaillé. Il fallait revoir le go-to-market, il fallait revoir notre outil industriel, sa capacité à exécuter. Et il fallait aussi revoir un peu et révigorer notre capacité à innover pour le marché. Et pas mal de défis sur la table. Pas mal de défis sur la table. Oui. J'ai en même temps renforcé aussi le comité exécutif avec 4 nouveaux membres depuis 9 mois, chacun avec une très forte expérience dans leur fonction, mais aussi dans la santé. Et tout ça fait qu'effectivement, ça porte des fruits. Donc, on a fini l'année à plus 4%. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les 3 derniers trimestres, on était à plus 9%. Et ça, comme vous avez dit, avec un marge EBITDA qui peut toujours s'améliorer, mais qui était très bien. On va en parler tout à l'heure parce que ça va s'améliorer sur cette année. D'accord. Et donc, les résultats sur lesquels, oui, effectivement, on a fini l'année, on est très content. Bon, très content. Et vous l'avez dit, cette tendance, elle se maintient parce qu'on a pu prendre connaissance récemment du chiffre d'affaires pour le premier trimestre. Croissance de 8,8% à périmètre échange constant. Bonne orientation des produits de contraste. Un marché qu'on imagine d'ailleurs peut-être un peu trop facilement mature. Qu'est-ce qui là explique aussi la poursuite de ce dynamisme ? Je pense qu'il y a 2 choses. On est quand même un leader dans ce marché. On a un nouveau produit qui est sorti aux États-Unis et cette année. Voilà. Ouais. Et donc, ça redynamise un peu aussi le marché. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a vraiment essayé à renouer avec la croissance en apportant des solutions qui viennent répondre aux besoins des patients et de nos professionnels de santé. Et je pense qu'on a bien réussi pour l'instant. Oui, tout à fait. Si on rentre maintenant un petit peu dans le détail, notamment au niveau géographique, on sait que la force de Guerbet, c'est sa présence à l'international. Alors, on a des performances contrastées selon les régions. Ça va très bien en Asie, en Europe, Moyen-Orient, Afrique, en Amérique latine. Bon, au niveau des performances, quelles sont vos visions un petit peu sur la façon dont se comportent ces différentes zones géographiques ? Alors, d'une manière générale, je pense qu'on a retrouvé une croissance presque dans tous les géographies. Oui, c'est ça. Ceci dit, maintenant, l'Asie-Pacifique continue à tirer très fort. C'est la locomotive. Ouais. C'est la locomotive. C'est devenu d'ailleurs la deuxième géographie pour nous importante au niveau groupe chiffre d'affaires, porté en partie par la Chine. C'était un pari qu'on avait fait il y a 2 ans d'aller en direct en Chine. Ça porte ses fruits. On a renoué avec les croissances aux États-Unis, en Amérique latine. Effectivement, sur le premier trimestre, EMEA était impacté par la France. La France pèse lourd pour nous. Et comme vous savez, il y avait la mise en place de cette réforme sur les produits de contraste le 1er mars. Il faut imaginer, on est passé de moins de 10 clients à plusieurs centaines de clients, parce que c'est les radiologues qui achètent. Donc, on a beaucoup travaillé avec eux pour cette transition. C'est un peu conjoncturel quand je vous écoute. Exactement. Et ça va, d'ici fin juin, on est, à mon avis, on est tout à fait revenu à la normale en France. Et du coup, on a retrouvé une croissance aussi en EMA. Ouais, bon voilà, donc là aussi plutôt optimiste. Forcément, il faut qu'on parle un peu des produits de Guerbet. On le sait, l'héritier, le successeur de votre produit star, le Dotarem, c'est Elucirem, c'est Gadopiclénol. Moi, j'étais resté sur le Gadopiclénol pour ceux qui suivent Guerbet depuis longtemps. Il y a eu cette autorisation de mise sur le marché européen. Fin 2023, le produit, il est déjà commercialisé aux États-Unis. Vous l'avez dit, c'est l'innovation aussi, c'est ce qui soutient Guerbet. Quelles sont vos ambitions pour ce produit ? D'abord, c'était de vraiment apporter répondre à un réel besoin pour les patients. Et du coup, ça nous aide à renforcer notre franchise IRM. Et c'est là notre vraie ambition, c'est d'être numéro 1 ou numéro 2 dans le monde, dans chaque pays, dans ce franchise d'IRM. Et les 2 produits ensemble, ça va nous aider à réaliser ces défis. Ouais, voilà, sur l'Elucirem, je rappelle son nom. Si on reste sur les actifs de Guerbet, quel autre produit fait aussi partie de vos priorités stratégiques en termes de développement ? Alors, le IRM, évidemment, et en fait, ce qui est intéressant à observer, c'est que les produits de contraste rayons X sont aussi tirés
par le fait que maintenant, on peut aller beaucoup plus fortement sur l'IRM. Parce que vous avez pas mal de clients qui veulent acheter complète, X-ray, IRM, plus les solutions d'injection. Donc, on a tout ça ensemble dans les produits d'imagerie diagnostique. La deuxième partie, c'est vraiment, il ne faut pas oublier le dynamisme de la marché imagerie interventionnelle. Oui. Avec le produit historique d'ailleurs de Guerbet, c'est le produit sur lequel Guerbet a été fondé en 1926, qui trouve toujours les nouvelles applications. Bon ben voilà, une belle complémentarité et un cercle vertueux avec l'ensemble des solutions que vous proposez. Vous l'avez déjà un petit peu évoqué au moment du début de l'entretien. Il y a déjà des objectifs financiers sur la table pour l'exercice en cours, donc pour cet exercice 2024. Est-ce que vous pouvez les rappeler pour nous ? Bien sûr, et le T1, je dirais, ça nous conforte dans l'atteinte de ces objectifs pour l'année qui est sur le chiffre d'affaires supérieur à 8% de croissance, sur le EBITDA supérieur à 14,4%, qui serait le 14,4, c'était ce qu'on avait fait en 2021. Oui. Donc on sera retour supérieur à un free cash flow positif cette année. Bon voilà, très clair. David, vous l'avez vu comme moi, l'IA, elle a déboulé dans nos vies en 2023. ChatGPT, Midjourney, on connaît ça par cœur. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a un champ d'application particulièrement indiqué, c'est l'imagerie médicale. Comment chez Guerbet on s'est emparé du sujet ? Quel impact vous en attendez sur votre activité ? Est-ce que c'est vraiment un game changer, comme on le dit parfois ? Alors, c'est définitivement un game changer pour les radiologues. Oui. Pour nous, ça vient renforcer notre portefeuille de solutions qu'on peut proposer, mais il faut imaginer, on a de plus en plus de population, de plus en plus d'examens médicaux, et on n'a malheureusement pas de plus en plus de radiologues. Eh oui. C'est-à-dire qu'il faut leur aider, de un, à être plus efficace sur les examens qu'il faut qu'ils fassent, et de deux, qu'il ait plus de confiance dans leur diagnostic. Et ça, c'est vraiment nos objectifs avec l'intelligence artificielle et les solutions qu'on apporte. On a pris une partie majoritaire, vous avez peut-être vu, dans une entreprise française, encore, Intrasense, qui a des systèmes déjà sur le marché qui sont utilisés par les radiologues pour la visualisation des examens. Nous, on vient avec nos algorithmes déjà en prostate. On a un algorithme pour détecter les lésions de cancer en prostate qui est commercialisé. On a un algorithme qui va arriver sur les 9 mois sur le pancréas, sur le foie et sur les métastases osseuses. Et donc tout ça nous aide à apporter une solution complète pour les radiologues. Mais ça va définitivement, c'est un game changer pour les radiologues parce que c'est en quelque sorte une aide de l'efficacité et de productivité sur les examens qui sont un peu plus faciles. Oui. Donc, il peut vraiment se concentrer sur les examens et les diagnostics un peu plus complexes. Ah voilà, in fine, ainsi un vrai bénéfice pour le patient. Hein. C'est vraiment la finalité de tout ça aussi. L'ambition aussi de Guerbet, c'est un aspect que vous soulignez souvent, c'est d'être une entreprise responsable, en phase avec les enjeux de son époque. Je sais que ça vous tient à cœur, là aussi. Comment vous travaillez de façon constante sur ce sujet avec des améliorations ? Déjà, ça fait partie de notre feuille de route. Oui. C'est comment on priorise les investissements, parce qu'à chaque fois, c'est un investissement. On a 2 projets, peut-être que je peux mentionner, qui sont très intéressants. Un premier, c'est que nous avons, avec un partenaire en Irlande, installé une parc solaire sur notre site à Dublin. On a donné le terrain pour l'installation de parc solaire. En retour, nous avons à peu près 20% de notre énergie qui est fournie par ce parc. Et le reste est utilisé pour le village qui est aux alentours de l'usine. Ça, c'est un win-win. Et c'est ce genre de projet qu'on aime bien. Le deuxième, c'est plus spécifiquement dans l'IRM. Il y a un projet qui s'appelle Megador en France, où on travaille sur le recyclage de restes des produits gadolinés pour que à la fin de chaque examen, qui est un examen injecté en IRM avec du gadolinium, on arrive à reprendre le gadolinium qui restait et le recycler. Et ça, c'est, je dirais, 2 projets, mais on va chercher des autres qui sont importants et intéressants pour nous. Bon, dans cette Actu Bourse, il faut que je parle forcément du cours de bourse un petit peu. Plus 95% depuis le début de l'année, plus 126% sur un an. Le meilleur est encore à venir. Je dirais que nous, on va continuer à œuvrer à mettre les solutions sur la table qui ont un vrai bénéfice pour le patient et pour nos professionnels de santé. Et si on fait ça, on est convaincus, nous, que la valeur de l'entreprise va continuer à croître. Bon ben voilà, les belles ambitions de Guerbet et les explications de son dirigeant David Hale. Merci beaucoup David. Merci Laurent. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.